Bonjour, dans ce live, on va parler de trauma d'enfance lié à l'argent et de reprogrammation énergétique. Donc si ça t'intéresse, let's tune in. Let's go. Ce live est inspiré d'une question que j'ai reçue dans les boîtes à questions que je mets en story. Et je prends le temps, parce que j'adore ça aussi, répondre à vos questions sur les lives. Hello Iman, hello. Bonjour, bienvenue dans ce live. Comme je disais, on va parler de trauma d'enfance lié à l'argent et de reprogrammation énergétique. Hello Salwa, bienvenue. Bonjour Nourdine, hello. Ok, hyper important. Cette question, elle m'a tellement inspirée que j'ai décidé de l'ajouter à l'e-book qui arrive. Donc littéralement, j'ai créé le chapitre. Et je vais te partager en fait un extrait de l'e-book sur comment inviter l'argent dans ta vie. And I was like, let's do this. Hello. Comme tu le sais, à chaque fois que je suis en ligne, à chaque fois que je suis connectée, mon obsession, c'est de te servir. Donc, de te connecter à toi et de te servir. Hello Karima, bienvenue. Si ce live, si tu sais que ça va intéresser ton entourage sur les traumas financiers, les traumas d'enfance liés à l'argent, ainsi que les reprogrammations énergétiques, partage, ok? Bonjour, hello Smia, hello Nané. Nané qui avait posé la question et sur les traumas d'enfance en général. Et j'expliquais que sur les traumas d'enfance en général, je ne suis pas spécialiste des traumas d'enfance en général. Littéralement, ma spécialité, c'est le rapport à l'argent. Ok, donc on peut parler de traumas financiers qui ont lieu en enfance et comment est-ce qu'on vient les shifter, d'accord? Par contre, sur les traumas d'enfance en général, je suis pas ni psychanalyste ni psychologue, donc faut savoir en tant que business coach où est-ce que c'est ta limite, où est-ce que tu es le plus potent, où est-ce que tu l'es pas. Donc merci beaucoup pour cette question, Nané. Let's dive in. Alors, ce qui revient souvent, c'est comment je fais disparaître ce trauma. L'idée ici, c'est pas de faire disparaître un trauma, parce que l'énergie ne se détruit pas, elle se transmute. Ok? Donc la question ici, c'est comment est-ce que je le fais transmuter? Et je vais te partager 3 étapes. Coucou, oui, c'est très bien sûr lié à l'argent. J'adore Nané. Ok, juste au cas où, j'ai fait cette parenthèse juste au cas où, parce que je sais que tu poses ta question sur le compte d'une business coach spécialisée sur le rapport à l'argent. Hello! Et je me suis dit, juste au cas où, je vais quand même en parler. Hello Yusra, bienvenue. Donc, quand on utilise le mot guérir un rapport à l'argent, il s'agit de transmuter et de venir shifter en fait cette énergie-là. Donc, on fait comment? On désactive émotionnellement. Hyper important de voir la différence. On l'intègre. C'est pas la même chose que juste le faire disparaître. Et on le reprogramme énergétiquement. C'est 3 étapes clés. Ok, je le vois en clientèle. Je vais donner un exemple concret aussi que j'ai eu en client one-on-one. Hello David, bienvenue. Ok, donc hello. J'ai partagé avec grande joie Nané, j'ai partagé quelques symptômes en fait qui montrent qui peuvent te révéler que tu as une blessure liée à l'argent dans ton enfance. Ok, des symptômes que je vois en clientèle en one-on-one. Pour booker ton rendez-vous, littéralement, t'as le lien en bio. Il reste que quelques places. Je crois qu'il reste que 2 places. Je sais pas si elles ont été prises pour ce mois-ci. Un des symptômes qui revient beaucoup, je l'ai littéralement écrit et ça fait partie, c'est un extrait de mon e-book qui arrive bientôt pour te servir toi, ok? Donc, le premier point, c'est tu gagnes plus mais tu te sens toujours pas en sécurité. Tu gagnes beaucoup plus d'argent, mais tu te sens pas en sécurité. How can I say this? En fait, c'est que à ce moment-là, l'enfant en toi ne pense pas qu'il est soutenu quel que soit ton solde sur ton compte bancaire. Je me prépare. Yes, Eloi. Faut noter. Ok, là, vous avez littéralement, c'est de l'or. Ok. So, prends ton notebook. Ok. Ça, c'est le notebook des lives ou des masterclass avec Amel. Prends des notes. Ok. L'autre chose, c'est que je vois beaucoup, littéralement j'ai pris des notes, ça revient souvent, c'est tu te sabotes dès que tu approches un nouveau palier. Et là, tu dis des choses du style, c'est pas pour moi, je suis pas assez pour ça, je vais être rejetée, ça veut dire je vais parler de mon offre, personne va acheter, ça va me mettre encore plus bas. Autre chose, c'est je le mérite pas, ok? Des exemples comme ça. Ça, c'est un signe que que ça a été ancré au niveau de ton enfance. Autre chose, c'est un signe que ça peut être dans cet espace-là. Autre chose, c'est tu dépenses pour te sentir vivant, vivante, aimé ou reconnu. Et à ce moment-là, l'argent, ça devient un pansement émotionnel.
Prends des notes, ok? Et tu pourras t'offrir ça aussi quand le e-book Comment inviter l'argent dans ta vie sortira, qui était inspiré aussi d'une question d'une abonnée. C'est pour ça que je vous dis, j'aime beaucoup vos questions, ça me permet de te servir puissamment en fait. Ok? Autre chose où ça se traduit chez mes chers business coachs ou les personnes qui ont des sociétés, c'est que tu as peur de vendre, tu as peur de recevoir et tu as peur de déranger. Ok, ici c'est la notion du peur de rejet, c'est la notion d'abandon, c'est la notion de honte. Je le rappelle, la honte est la fréquence la plus basse. Donc quand tu restes dans cette fréquence basse, en fait c'est répulsif pour l'énergie argent. Et ça peut être enraciné dans l'enfance. Le dernier point, un dernier symptôme qu'on peut voir, et ça, quand tu me parles en fait en one-on-one, quand le client me parle en one-on-one, littéralement, I pick up on it really fast. Je vais le lire très très vite, c'est mon expertise, je le lis très très vite, et on trouve toujours un moyen de te donner, en fait, on va trouver un chemin où il y a le moins de résistance pour toi pour venir shifter. Ok ? L'autre chose, c'est que tu culpabilises dès que l'argent entre. Dès que ça rentre dans ton compte en banque, limite, tu culpabilises. Et ça, c'est des loyautés invisibles qui ont lieu du style. Oh, putain, celle-là, elle revient beaucoup. Je dois rester humble pour être aimé. Hello! Je dois rester humble pour être aimé. Hello, Géraud! Hi! Je dois rester humble pour être aimé. Ou autre chose, c'est je ne peux pas avoir plus que mes parents. Par loyauté invisible, tu vas rester dans le même espace. Et ça, ce sont des symptômes de trauma financier qui sont ancrés dans ton enfance. Hey ya! Ok? Ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent le vrai signe de guérison, là, c'est sûr, si sûr j'ai guéri, c'est j'ai fait beaucoup d'argent. Et moi, je le vois parce que des clients millionnaires, multimillionnaires, ça veut pas dire que tu as guéri ton rapport à l'argent. En fait, le nombre d'euros, de dollars, de pounds, de dirhams, quelle que soit ta devise, ok, le nombre que tu as sur ton compte en banque ne définit pas, en fait, est-ce que j'ai guéri ou est-ce que j'ai pas guéri mon rapport à l'argent. Ok? Et guérir, encore une fois, guérir, ça veut pas dire le trauma il a disparu, ça y est, bye. Parce qu'on sait que tout ce qui arrive dans ta réalité vient te servir. Donc la question, c'est comment est-ce que je le transmute? Parce que toi, ce que tu veux faire, c'est créer un espace où tu es beaucoup plus équilibré. Quand tu restes attaché à l'histoire et à tes traumas, t'opères du même espace. Donc, tous tes produits, tous tes services vont être imbibés de ça. Toutes tes actions vont être imbibées. Ok ? Et ça, c'est répulsif pour l'énergie argent. Moi, je le vois chez des coachs en démarrage qui demandent en fait à leurs clients de les reconnaître. Et pour eux, quand ils génèrent beaucoup d'argent, ça veut dire qu'ils sont reconnus dans leur métier. Ah là, c'est pas vrai. Ok. Hyper important, on en a parlé dans le live hier ou avant-hier sur la question de l'argent, c'est dangereux. L'argent est un miroir. L'argent est un amplificateur. L'argent révèle de toi, ok? Donc, l'argent ne ment jamais puisqu'il souligne tes propres mécanismes à l'intérieur. Ok? Donc, en fait, c'est un reflet de ton intégration émotionnelle. Hello Souad, hello. Nadia, accepter de recevoir ce qu'on m'offre risque d'une contrepartie que je connais pas et que je suis pas certaine de pouvoir assumer. Ok. Nadia, par définition, si tu vends un service, tu donnes ça... le stylo Oser l'amour de l'événement Oser l'amour pour ceux qui étaient. Un gros hello à Géraud et à Nisaya Michel. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Je reviens à ça, Nadia. L'énergie argent est en mouvement. Ça veut dire que tu me vends un service. Tu m'as vendu ce stylo, ok? Moi, j'achète le stylo et en échange, je vais te donner de l'argent, ok? De flux, des dollars, ok? Ok? Quand tu dis que, en contrepartie, je ne connais pas, c'est que tes contrats ne sont pas clairs. Tes contrats ne sont pas clairs. Ok? Ça va se traduire quand j'ai des entrepreneurs qui disent non mais en fait j'ai envie d'augmenter le prix de ce que je fais, ça va pas être le même service, je veux un truc beaucoup plus XYZ, ok? Et ils le font toujours pas. En fait, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont à ce moment-là. Quand tu es dans la peur de perdre, en fait, tu vas te contenter. C'est comme ceux qui sont en train de travailler. Ils ont un métier.
Le métier, il est pas, genre, c'est pas trop douloureux pour vraiment arrêter. Mais ils sentent qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent faire, quoi. Ils ont une autre idée en tête. Je pense à une femme que j'ai rencontrée à Etam, qui travaille à Etam, qui me dit, en fait, moi, ça fait des années que j'ai un objectif en tête, que j'ai une idée de business en tête. Et en fait, si dans son système émotionnel, il faut qu'elle soit dans le rouge du rouge, dans la panique absolue, ou qu'elle est vraiment mal, qu'elle soit vraiment au bout du rouleau pour shifter, elle va rester dans ce métier qui ne la fait pas vibrer, où elle n'est pas la plus potente possible, par survie, d'accord? Et en fait, on connaît tous quelqu'un qui fait un métier dont il n'est pas waouh, j'adore ça, etc. C'est génial. Et donc, c'est pas qu'il aime son métier, mais c'est pas non plus qu'il aime pas son métier. C'est pas qu'il aime sa situation ou qu'elle aime sa situation, mais c'est pas non plus qu'elle aime pas sa situation. Donc, en fait, le niveau de douleur, il est soutenable. Tu peux rester 10 ans dans ce rond-point. Et en fait, à chaque fois, tu vas avoir des rappels de ton corps qui va dire « Putain, mais en fait, c'est pas ce que je veux faire. J'ai un autre truc en tête. » Et tu as tellement peur de perdre. Et dans ton champ des possibles, tu contractes. Comme ça, comme Gollum et son précieux. Genre moi. Ok, tu contractes d'un côté comme ça. Ok, tu contractes ton champ de création. Ça veut dire que ton cerveau, c'est un excellent exécutant. L'histoire que tu te racontes tous les jours à partir de ce moment-là, la croyance que tu as, c'est « Je ne peux pas. C'est pas possible. » Et là, ce que je veux te partager ici, c'est que tu es une âme qui vit une expérience humaine. Dans ton expérience humaine, dans les sens que tu as humains, en fait, parfois, tu vois pas le chemin. Le comment, tu le connais pas encore. Là, pour Quantum Jump, pour faire des sauts quantiques, il faut ouvrir. Comment on ouvre? On décide que c'est possible. D'accord? Et vous parlez d'une société qui s'appelle Taqwa and Wealth. Ok, Taqwa, ça veut dire God Consciousness. Consciousness, la conscience divine. Alors que tu crois en le divin ou que tu crois en l'univers ou le higher self, appelle-le comme tu veux. D'accord? Là, c'est une invitation à surrender, à se soumettre à ce qui est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que tout est possible. Tu ouvres le champ des possibles. Et tu demandes, d'accord? Je vais donner mon exemple, je demande à l'Azogel. Tu demandes au divin, ok? De te montrer comment. Et ça démarre par décider que c'est possible. Ça démarre dans ta pensée. Bob Proctor en parle très très bien. Ça démarre dans ta pensée. Napoleon Hill, dans Think and Grow Rich, réfléchissez et devenez riche, il en parle très bien en parlant de désir ardent, ok? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as décidé que c'était possible. Et tu demandes, ask and you shall receive, des X, ok? Demande et tu reçois, ok? Donc là, plutôt que d'être en mode, c'est pas possible, non mais je sais que c'est pas possible, je vais rester là, je vais rester là, je vais rester là. Je t'invite à ouvrir ton champ des possibles. On fait comment quand on fait ça? On décide que ce que je souhaite réellement est possible dans ma réalité. On comprend que dans mon expérience humaine, aujourd'hui, avec le data que j'ai, parce que c'est ce qui se passe à partir de l'information que j'ai jusque-là, je me dis que c'est pas possible. Par contre, je décide que c'est possible. Et je demande à l'univers, à Dieu, au divin, à higher self, appelle-le comme tu veux, ok? Je demande à recevoir mes alliés. Et donc, en fait, c'est des prières, ok? Dans la manifestation, il y a aussi la notion de prière. Ask and you shall receive, c'est une prière, ok? Demande à recevoir tes alliés. Demande à pouvoir les voir. Et maintenant, notre cerveau, c'est pour ça qu'on a des illusions d'optique. Tu vois, quand tu fais des illusions d'optique, littéralement, tu regardes un truc, il y a un trait qui était là et il a disparu. Des illusions d'optique ou des illusions, tu vas retenir que ce que tu voulais retenir. Ok? L'illusion d'optique qui fonctionne, ça te montre que tu décides et parce que tu as décidé, tu vas voir quelque chose. C'est comme quand on t'annonce que ta cousine est enceinte et tout d'un coup, tu vois que des femmes enceintes. C'est pas qu'elles n'étaient pas là avant. C'est que maintenant, tu les vois. Maintenant, tu as programmé ton cerveau pour scanner et voir ça. C'est pour ça que je te dis quand tu es en plein « je suis abondant, je suis la richesse elle-même », d'accord? Et que tu remplis ton cerveau de ça, il va voir que ça, parce que ton cerveau scanne en fonction de son système de croyance. Ok?
Mets-moi un en commentaire si ça résonne avec toi. Merci pour ce rappel, avec grande joie. Avec grande joie. Mimi, je suppose que c'est Myriam souvent, hein? Hello Stéphanie, hello, hello, hello. Ok, Nadia, je le vois sur la question des contrats où la personne va pas mettre le prix qu'elle veut mettre. Super, génial. La personne va pas mettre le prix qu'elle veut mettre et en fait, elle va être payée en énergie, parce que l'argent est une énergie, elle va être payée par de la reconnaissance. C'est génial qu'on reconnaisse. Mais pour être reconnu par le monde, il faut toi te reconnaître en premier. D'accord? Comment on fait ça? Comment on s'aide à se reconnaître encore plus? On s'entoure d'un système de soutien qui nous aide. Moi, j'ai des alliés, mais j'ai tellement de chance. Je vous parle très souvent d'Anissa Lalahoum qui m'a énormément aidée dans ma vie et c'est une sœur. Ok? Et Anissa, littéralement, des fois je l'appelle, ou encore Lydia, ou encore Caroline, ok? Je l'appelle en mode, mais en fait j'ai juste besoin de soutien sur ça. C'est-à-dire que techniquement je sais le truc, mais là j'ai besoin d'être soutenue dedans. Ok? Pour le caricaturiser, je traverse une tempête émotionnelle. Ok? Same thing. Entoure-toi d'un système de soutien solide. C'est pareil pour mes coachs, d'accord? C'est la même chose. Ok? Géraud, qu'on a vu tout à l'heure, en fait partie aussi. Hyper important. Investis en toi. Maintenant, quand je parle de système émotionnel, ça veut dire que mon environnement m'aide pour que je puisse réaliser ma vision. Attends, il y a un truc hyper important pour toi ici. L'environnement dans lequel tu es tous les jours, à chaque seconde, à chaque nanoseconde de tu vida, ok? C'est ton corps. Ton corps est ton environnement. Donc, quand tu es à l'intérieur de ton corps, si tu te racontes, H24, ce n'est pas possible. C'est dangereux parce qu'ils vont me demander quelque chose. Je vais me sentir abandonnée. Ah, la honte, la chôma, ok? Ou encore, là, on l'a vu tout à l'heure, en fait, je me sens pas aimée. J'ai complètement oublié que je suis l'amour lui-même. Alors, en fait, je vais dépenser. Arrêtez de penser. Je vais dépenser de l'argent parce que je crois que l'argent, ça me rend important. Ok? Les trucs du style je vais être rejetée, je mérite pas, je suis pas assez, etc. Si tu te répètes tout ça dans ton corps, H24, H24, c'est ce que tu vas vivre. Ok? Tu peux décider de sortir de cet espace-là. D'accord? Ces lives sont un cadeau pour que tu puisses t'ancrer énergétiquement beaucoup plus élevé. J'ai eu la chance de recevoir ça. Ok? Nadia qui dit quand tes contrats sont clairs et qu'il y a une attente informelle qui n'a pas été formulée dès le départ. Exactement, Nadia. Exactement. Donc, toi, sois clair. Toi, sois clair et assume. Assume, ok? Je le vois sur des... Ok. Je vais donner un exemple concret de how can I express it? Ok, de reprogrammation énergétique et après je vais te parler des 3 étapes. La reprogrammation énergétique, c'est la dernière étape, ok? Qui est hyper importante. Et pourquoi je souhaite parler de celle-ci un peu plus? Parce que souvent on me dit, oui, je comprends un peu ce que tu veux dire par reprogrammation énergétique et l'énergie et tout ça, mais en vrai, ça veut dire quoi? Ok? Mets-moi un commentaire si ce live t'est utile parce que littéralement, je fais des lives en fonction des questions que vous me posez, ok? Donc ça m'inspire et je crée encore plus grand à partir de là. T'ouvres ton champ de création. Aïe, il y a le rouge à lèvres partout. Ok? Et rappelle-toi, tu es une MNA, littéralement. I am a blessing, MNA. Ok? Et quand toi, tu es tellement ancré dans ça, tu vas pas le chercher chez ton client. Et là, ton client devient le personnage principal de tes services. C'est pas toi le personnage principal de ton offre, c'est ton client. C'est normal d'avoir des chutes plusieurs fois après avoir décidé de changer. Absolument, Karima. T'étais en sécurité dans cette ancienne version de toi-même. T'es en train de redéfinir ce que ça veut dire d'être en sécurité émotionnelle dans une nouvelle version de toi. Ok? Donc, t'en veux pas parce que tu vas chercher la sécurité, en fait. C'est normal. C'est un comportement humain. Ok? Hello. Yes. Ça répond à la question que je me suis posée il y a 5 minutes.
Well done. Rappelle-toi que tu me crées dans ta réalité. Tu crées cette conversation dans ta réalité. Ok? Et c'est toi qui choisis ce que tu peux expérimenter dans ta réalité. D'accord? On est tellement de business coach spécialisés sur l'apport de l'argent. On est tellement de business coach avec cet espace énergétique. Ok? Si tu appelles ton allié, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, moi je suis en mode réveille-toi parce que mon obsession et ma vision, c'est de awaken wealth consciousness in this world, à savoir réveiller la conscience des richesses dans ce monde. D'accord? J'en suis un vecteur, un véhicule par qui je suis. Que tu me choisisses moi parce que ça résonne le plus avec ton expérience humaine ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance parce que ma mission est tellement plus grande. Ok? C'est un honneur de connecter à tout... Oh, with pure joy, Sarad. C'est un honneur de vous servir aussi. Pour générer plus d'argent, il faut se sentir d'abord en sécurité émotionnelle. Alors, Elena, pour avoir ça, il faut d'abord que je fasse ça. C'est un schéma avec lequel je prends toujours avec des pincettes, d'accord? Parce que pour vivre ça, il faut d'abord que je paye cette taxe-là. Je vais aller me soumettre à ce qu'il y a de plus grand. Donc, je demande au divin, si moi, dans ma réalité humaine, je pense que ça, c'est impossible, quelles sont toutes les autres routes pour y arriver? Et comment est-ce que je pratique me sentir comme ça dans mon maintenant? Pas d'avant, après, pas de passé, futur. Le temps qui existe, c'est maintenant. Comment? Parce que c'est pas ça que je veux. C'est comment je me sens quand j'ai ça. Comment je crois me sentir quand j'ai ça. Comment je crois me sentir quand il y a les dollars. Quand il y a l'alias des billets. Quand il y a le compte en banque garni qu'il veut. Ok? Je sais pas pourquoi j'ai cet accent. Mais le truc, c'est pas ça que je veux. C'est comment je crois me sentir. Et en fait, j'applique le je me sens comme ça dans le maintenant. C'est comme ça que tu collapse time. C'est comme ça qu'en fait, tu fais effondrer le temps parce que le temps n'est pas linéaire. Ok? C'est comme ça que tu quantum leap. Avec grande joie, Karima. Elena, oui. Ok? Donc, je vais donner un exemple de reprogrammation énergétique. Et après, je vais te parler des 3 étapes. Et d'un exemple concret que j'ai vécu avec une cliente. Et littéralement, je l'ai noté. Ça fait partie d'un extrait du e-book qu'il va y avoir sur comment inviter l'argent dans ma vie. Envoie-moi en DM le fait que tu veux le recevoir en avant-première. D'accord ? Hyper important parce que ceux qui font partie de ma liste emailing auront accès à cet e-book en premier, ok? Et au début, c'était vraiment juste, je m'étais dit, je vais faire un mini e-book, d'accord? Pour répondre à cette question d'abonné. And then I was like, but there is this, and I want to share this, and the yada. Et j'ai repris, en fait, des questions qui me reviennent très, très souvent. And I was like, let's do this, ok? Donc, gratitude de ce que l'on a déjà maintenant. Exactement, parce qu'en fait, si t'es en gratitude, c'est tellement sous-estimé la gratitude. Wow, c'est con. Chocolat est tellement sous-estimé parce qu'en fait, quand tu es en gratitude H24, ton cerveau, il n'a pas le temps d'être en mode je rumine. Et au fur et à mesure, c'est comme, en fait, c'est une route neuronale. C'est-à-dire que tu as un chemin neuronal, tu prends celui-ci tout le temps, c'est le plus rapide pour ton cerveau, il va prendre ça. Quand tu es en gratitude et tu muscles ça, tu as une nouvelle route qui se dessine. Plus tu la prends, plus elle devient la route normale pour ton système. Donc la route par défaut, c'est ça que tu veux faire. Ok? Donc quand tu es en gratitude tout le temps, ce qui se passe, c'est que quand tu vas vivre un truc qui te fait mierda, non, qui t'énerve, qui te fait chier, qui te frustre, ok? Tu es humain, vis-le, d'accord? Même la colère, c'est un élan de vie, vis la colère, ok? Laisse-la circuler, la laisse pas dans ton corps bloqué parce que ça va catalyser. Donc ce que tu veux faire, c'est vivre l'émotion et ensuite tu es en mode, ok, cette émotion vient m'informer d'un système chez moi, je reçois ça, je m'observe, d'accord? Et j'utilise cette information et je shift. Allez, c'est tranchant, ok? Parce que sinon, tu décides de rester dans ce rond-point-là. Et tu laisses l'émotion, en fait, guider tes choix. C'est pareil dans le trauma ici, quand on est en train de parler des traumas d'enfance liés à l'argent, le trauma financier. C'est que t'opères à partir du passé. Ça veut dire que t'es en replay H24. Ton mécanisme est le même en replay H24. Exactement, c'est transmuté, Atika. Transmuter, après je suis alchimiste pour ceux qui le savent déjà, tu transmutes, ça veut dire que le but c'est pas de détruire le trauma, le but c'est vraiment de l'accueillir et de le faire shifter, de le transmuter, ok? Une des parties pour le faire transmuter que j'avais mis en numéro 3, c'est la reprogrammation énergétique, j'avais envie de t'en parler dans ce live, ok? Je te donne l'exemple de Sarah, elle est entrepreneuse, d'accord? Elle vend des accompagnements à 2000 €, et en fait, presque à chaque vente, tu vois, elle a une anxiété. Elle a envie de se justifier et parfois même elle est en mode non mais c'est bon en fait je suis pas prête et elle a pas envie de vendre. Ok? Une des manières de savoir si toi aussi t'es une Sarah, c'est une question simple que j'aime bien poser. Ok?
si demain tu as 10 nouveaux clients dans ton business, ta réaction c'est quoi? T'es hyper contente, t'es prêt? Ou t'es en mode non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, putain je vais foirer le truc, je vais pas bien les servir, non mais je suis pas prête, non mais je peux pas. Quelle est ta réaction? Si t'es pas entrepreneur et que tu regardes ce live, littéralement, tu reçois 100 000 euros sur ton compte en banque, tu reçois 10 000 euros sur ton compte en banque. Est-ce que t'es en mode, putain, je flippe, je suis content, mais je flippe et tout, je vais le perdre, mais moi, je suis pas capable d'avoir autant d'argent, ça va pas ou quoi? Ou est-ce que t'es en mode, je me sens serein, j'ai déjà en tête comment je vais l'investir et le faire multiplier? Deux salles, deux ambiances, les amigos, ok? Deux salles, deux ambiances. Ok? Le but, c'est d'observer en premier. Observe. Te justifie pas, te culpabilise pas, te boulis pas, quoi. Ok? Ok, yes, Elena. Il y a aussi quelque chose comme ça. Maintenant, ce que je veux te parler, c'est reprogrammation énergétique, parce que je veux prendre un pan particulier à venir faire shifter. Elle a travaillé son offre, elle a travaillé son contenu, son positionnement, et pourtant... elle a une réaction littéralement dans son corps, ça s'emballe à chaque fois, elle est en mode non mais en fait je suis pas sûre. C'est la première fois que je fais une offre à 2 000 euros, 2 000 euros c'est beaucoup. Le nombre on s'en fout, ça veut dire que pour toi si c'est une offre à 10 000 euros et là ton corps commence à faire non mais attends, j'ai pété un câble, il a poussé mes mains dans les sorties, ce n'est pas normal. Me demandez pas d'où vient l'accent en espagnol, aucune idée. Je crois que c'est parce que j'ai parlé espagnol récemment. Bref, ce que je veux dire ici, c'est si toi aussi t'as une réaction un peu comme ça, quand on a creusé ensemble, juste c'est normal de recevoir, c'est normal de recevoir, d'accord, Atika, et de recevoir beaucoup plus, c'est-à-dire t'expandes ton champ de création quand tu fais ça. T'es en capacité de hold, de maintenir encore plus, ok? Yes, 2 000 euros, c'est pas énorme. Mais Elena, il n'y a aucun jugement. C'est-à-dire que si pour toi, c'est les 100 000 euros, une offre à 100 000 euros qui devient... Là, c'est énorme. C'est pour ça que je te dis, le chiffre, je m'en fous, en fait. C'est pas le nombre qui est important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneur. C'est ce que toi, tu es en train de vivre. D'accord? C'est ça qui va être important. Pareil pour ceux qui sont salariés, qui négocient, en fait, une augmentation salariale. Je vous vois puisque je vous ai en one-on-one. Ok? Pareil. Tu sais, les conversations que j'ai en one-on-one, c'est des conversations presque... Enfin, en fait, c'est très intimiste. Ça veut dire que c'est des choses où... J'ose même pas dire en fait à ma mère que ça fait trop pour moi et que je sais pas quoi faire quoi. Parce que normalement je devrais être capable de. Et je sais pas d'où ça vient, tu vois. Ici, ce qui se passe, c'est il y a eu des conflits d'argent quand elle grandissait entre son père et sa mère. Donc enfant, elle voit des conflits d'argent. Où c'est l'histoire qu'elle se raconte encore une fois. Il y a une différence entre ce qui s'est vraiment passé et ce que l'enfant enregistre. Ok? Donc, dans ce qu'elle enregistre, elle est en mode, mon père, il en voulait à ma mère parce que ma mère a généré plus d'argent que lui. Mon père associe argent à pouvoir, donc il pensait que ma mère avait du pouvoir sur lui. C'était ça l'origine du problème. C'est l'histoire qu'elle s'est racontée, qu'elle a enregistrée et qui opère dans son système. C'est des séances Money Blueprint. Blueprint, c'est littéralement comme les architectes, d'accord, qui ont un plan. Et on va aller regarder ton plan lié à l'argent. Tous les mécaniques que tu refais à chaque fois. Et c'est ça qui se joue chez elle. Elle, par loyauté invisible, elle ne veut pas casser le couple parental. Donc, elle veut pas être la mère qui génère plus d'argent. Elle veut pas casser le couple parental. Je dis ça entre guillemets, ok? Il y a des nuances dedans, hein, d'accord? Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que quand il lui dit tu te crois riche, donc le père disait à la mère tu te crois riche, elle, à chaque fois qu'elle va générer plus d'argent, c'est la phrase qu'elle entend. Tu te crois riche? C'est ça qui se joue dans son système nerveux. Faut le choper, hein, d'accord? Maintenant que tu l'as chopé, que tu l'as observé, il s'agit pas de rester dedans en mode victime, il m'arrivait ça et je comprends pas, etc. D'accord? Donc elle, il y a autre chose dans son pan qui s'active, c'est qu'elle associe l'argent à la culpabilité, au rejet, à la honte d'avoir des désirs. Alors ça, je le vois beaucoup chez les femmes maghrébines que j'ai en clientèle, la peur du désir qui est très marquée. Alors quand je parle de désir ardent de Napoléon, il goes like, wouh, l'alarme. Ok? Donc son système a enregistré, si je reçois de l'argent, je dérange, je suis rejetée, je vais le payer émotionnellement.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas en sécurité de recevoir plus. Par contre, si je te pose la question au départ, est-ce que tu es à l'aise de recevoir plus d'argent? Tu me réponds, bien sûr, Emma, qu'est-ce que c'est normal, bien sûr, je veux les 10 000 euros par mois, je veux les 20 000 euros par mois. Et on va voir pourquoi tout ton système, your money blueprint, est littéralement en train d'empêcher de le vivre parce qu'il veut te garder en sécurité. C'est ça qui se passe dans les séances money blueprint. Ok? Les séances en one-on-one qu'on a ensemble, c'est exactement ça qui se passe. C'est ce que je vais repérer, je le repère très vite, donc j'ai pas besoin d'une intensive dans l'après-midi. Ok. Une des choses qu'on a fait sur la reprogrammation, ça m'arrive d'utiliser l'EFT pour ce. Est-ce que vous savez, dites-moi en commentaire ce que l'EFT. Atika qui dit c'est pas énorme, sauf que si on n'a pas l'habitude, c'est vraiment difficile. Oui, c'est pas le chiffre qui est important, c'est quel est dans ton système nerveux, il y a un chiffre comme ça va se jouer quelque part. Mais c'est important de voir la valeur de ce qu'on propose et surtout que le client le voit, sinon on peut se sentir volé. Ok, si tu veux absolument que ton client le voit, tu vas être en mode je veux te convaincre, je veux te persuader. Quand tu fais ça, putain, tu gaspilles tellement d'énergie, excuse my French, ok? Pourquoi? Parce que ce que tu veux faire, c'est parler à des clients qui sont prêts, des clients qui l'ont déjà décidé, des clients qui sont souverains. Le meilleur moyen d'obtenir, de recevoir, d'accueillir, de chiffrer avec des clients qui sont souverains, c'est de l'être toi-même. Ok? Ça veut dire que quelque part, tu essaies encore de te convaincre d'eux. Je le vois très très vite ça, ok? Très hâte. Ok, autre chose que j'ai envie de partager ici quand même, c'est je suis très assertive dans ma manière de parler. Maintenant, mon client, tu sais toujours mieux que moi ce qui se joue en toi. Donc, je te propose des lectures. Soit elles résonnent, et c'est un feu vert, c'est là où ça se passe. Soit c'est ailleurs. D'accord? Je prends pas de clients qui sont en mode, qui se sentent avalés par mon assertivité. Parce qu'ils sont pas dans la souveraineté. Parce qu'ils sont pas en mode, I am an MNA. Je suis en présent. I'm a blessing and I'm serving this world. Ok? Hyper important. Donc je le rappelle, c'est comme ce que je disais en story, en coaching, quand il y a une question sur les traumas d'enfance, où je suis en mode « Hey, je suis coach spécialisé dans le rapport à l'argent. Ça, c'est mon expertise. I read it so fast. J'adore ça matin, midi et soir. Ok? I get so excited by it. Ok? Ça va tellement vite. Ça fait des années que je suis dedans que ça va tellement vite. Ok? Par contre, si tu me demandes d'être psychanalyste, c'est pas mon domaine. Il faut savoir quand est-ce qu'on est le plus potent et quand est-ce qu'on ne l'est pas. C'est la même chose. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je le rappelle. C'est pour ça que j'ai refusé certains clients qui sont en mode « Sauve-moi, Amel ». Je ne suis pas sauveuse. Je suis pas sur un piédestal. Parce que le sauveur, il fait ça. Il vide l'énergie de sa poêle à paille. He's like going for it. Ok? Et la pro, elle sait pas quoi faire de son énergie et elle veut s'en débarrasser, en fait. Ok? Donc, je veux pas de dynamique comme ça entre coach et coaché. Dès qu'on est en mode je veux sauver mes clients, tu vas sur ces dynamiques-là. C'est des clients nightmare, c'est des clients de cauchemar qui t'apprennent toi à te positionner en tant que coach. Voilà, je le partage parce que je le vois passer and I'm like, hey, ok? Yusra qui dit très hâte d'être à mercredi pour notre séance Money Blueprint. Yes, Yusra! I love that. Souad, c'est ça. Super. Imen qui dit c'est vrai. Oui. J'adore. Je vous vois passer. Emotional Freedom Technique. Exactement. Souad. Nassera qui dit oui. Oh! I love that. Je l'utilise tous les soirs avant de dormir, le FT, excellent. Noël, c'est quoi s'il te plaît? Ok. Hadjal, ils en parlent aussi un petit peu plus tôt. Le FT, c'est des mouvements. Hello Christina. Ojetio. Le FT, en fait, c'est des mouvements pour venir libérer émotionnellement. Ok? Donc, avec elle, c'est une technique que j'ai utilisée. Donc, ça vient libérer des mémoires via le FT. Il y a la respiration, il y a aussi le dialogue avec l'enfant intérieur. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de vos messages pour ceux qui se sont offerts, qui disaient oui, mais parfois quand on se stresse de mettre un prix, c'est parce qu'on sait que ce n'est pas le juste prix. Yeah, Elena, calibre avec ton système nerveux, d'accord? Atika, oui, c'est ce que je veux, c'est ce que je vis avec des prospects qui parlent et qui ne passent pas à l'achat. La question ici, Atika, c'est où est-ce que toi, tu joues le même jeu? Parce qu'ils viennent te le refléter. Encore une fois, ouvrir une société ou être business owner, être entrepreneur, c'est un chemin initiatique qui parle de toi. Donc, c'est jamais l'autre, c'est jamais le client, c'est jamais les prestataires. Même si t'es énervé parce qu'ils t'ont pas payé, ils t'ont pas, etc., ils reflètent quelque chose en toi. Et en fait, c'est un espace d'expansion unique. J'adore les entrepreneurs. J'adore être entrepreneur. Oh my God! Ok, hyper important. Ce que je voulais dire aussi, c'est pour ceux qui se sont offerts le e-learning. Ça veut dire que j'avais réuni toutes les questions dans la francophonie.
qui parlait d'argent, de guérir son rapport à l'argent, qui parle de ses offres, de honte, de choses comme ça. J'ai reçu des messages de ceux qui se sont offerts le e-learning. Si tu ne te l'es pas encore offert, il est en bio. À l'intérieur, littéralement, il y a un module où je fais une méditation guidée pour l'enfant intérieur. Et ça vient complètement shifter. Et l'accès au e-learning, tu y as accès tout le temps, en fait, dans ton propre timing. Ça veut dire que tu peux même l'écouter tous les jours, ce passage-là. Ok, en format méditation, tu peux littéralement l'utiliser. Et j'ai des clients qui me disent, Amel, j'écoute ta voix sur ça tous les jours et ça me permet en fait d'avancer. C'est de ça que je parle quand je dis solidifie ton système de soutien. Ok, et littéralement c'est créé pour toi. Si tu es une artisane, tu m'envoies un message, non même pas. Si tu es une artisane, tu as reçu un email dans le vortex des artisanes pour avoir un prix spécifique. Ok, parce que j'ai fait un cadeau aux artisanes. Parce que elles sont dans les artisanes, pour ceux qui ne savent pas, je recommande vivement, c'est le container Vortex d'Anissa Lalahoum. Si tu connais pas Anissa Lalahoum sur Love Healer, je suis aussi cliente d'Anissa Lalahoum. J'aime profondément ce qu'elle vient servir. Ça vient servir un ripple effect, un effet ricochet dans ce monde tellement puissant. Ok, et c'est un cadeau. Vraiment, qui elle est un cadeau pour ce monde. Si tu ne connais pas, va sur Anissa Lalahoum sur Instagram et clique dessus et tu découvriras. Elle fait des lives, donc tu peux expérimenter Anissa Lalahoum et à partir de ce moment-là, y aller à fond. J'adore le vortex Anissa Lalahoum et mes clientes qui sont artisanes parce que ça va tellement plus vite, parce qu'il y a plein d'espaces que vous avez déjà. Ok, j'adore vous servir. Et yes, je connais Elena qui dit super, ça donne envie de se lancer. En tout cas, yes, go for it. Et tu régules ton système nerveux au fur et à mesure. Ok, donc pour ceux qui m'ont parlé qui ont bénéficié du e-learning argent, mindset et intentionnalité, qui est à 777 €, tu as 8 modules complets à l'intérieur. Je fais une méditation guidée pour l'enfant. Donc là, en termes de reprogrammation émotionnelle, on y est pour Sarah, qui est l'exemple que j'ai pris aujourd'hui. Deuxième point, c'est la partie cognitive et vibratoire. Et là, on va créer une nouvelle affirmation qui était sur mesure pour elle. Donc, quand tu prends des séances avec moi, tu as des affirmations qui sont sur mesure pour toi. Et c'est pas juste une affirmation, je vais répéter cette affirmation, head and again. Ok? No, feel it. Ok? Feel it, ça veut dire quoi? C'est que le chemin neurologique dont je te parlais tout à l'heure, où là c'est sécurisant, donc c'est la route qui prend. En fait, tu viens en créer un nouveau et tu le prends tellement de fois que ça devient le chemin par défaut. Ok? Same game. Celle que j'ai partagée avec elle, et vous l'avez quand le e-book sort, comment inviter l'argent dans ta vie. Et celle que j'ai partagée avec elle, c'est mon succès est une bénédiction pour moi, pour les autres et pour ma lignée. Tu peux le noter. Parce que le travail que je fais avec mes clients, mes clientes, ça ne s'arrête pas à ce qu'elles vivent au moment de la séance. C'est littéralement tellement plus grand pour elles et leur lignée. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres ton champ de création, tu l'ouvres pour toute ta lignée. Yes, Nadia, avec grande joie. Et encore une fois, ça fait des années que je suis dans cette industrie. C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite. Ok? Donc, mon succès est une bénédiction pour moi, pour les autres et pour ma lignée. Mon succès est une bénédiction pour moi, pour les autres et pour ma lignée. Ok? Et en fait, cette phrase, elle n'est pas anodine parce qu'elle est ancrée dans le corps. C'est pour ça que je te dis, ressens-le à chaque fois. Ok, je laisserai ce live en replay, tu pourras le réutiliser. Si tu vois le live en replay, hashtag replay. Comme ça, je les laisse en live, en replay plus souvent. Ok, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai fait une reprogrammation sur 3 étapes. Quand je suis en séance, j'explique pas toutes les techniques que j'utilise parce que le client final il est en mode moi je m'en fous de toutes les techniques. Ce que je veux, c'est le vivre. Applique-le, d'accord? Là, je t'explique le backstage pour que tu comprennes la méthodologie qui est utilisée et que tu l'appliques pour toi aussi. Donc, sur une reprogrammation énergétique, parce que je t'ai dit que je t'en parlerai plus dans ce live, il y a une partie émotionnelle, cognitive et vibratoire, c'est le 2e pan. Et le 3e pan que j'utilise, c'est la partie comportementale. Ok? Donc, quand je viens reprogrammer énergétiquement, c'est émotionnel, cognitif et vibratoire en 2, et enfin comportemental. Parce que l'objectif, c'est pas que ça shift juste pendant la séance et que tu es en mode « Hey !» L'objectif, c'est que tu saches aller d'un point A à un point B la prochaine fois que tu te retrouves dans un espace comme ça.
Les séances, elles sont pas que pour le maintenant, elles sont pour à chaque fois que tu te retrouves dans ces zones-là. Ok? Dans le comportemental, précisément pour Sarah, ce qui s'est passé, c'était de vraiment pratiquer la célébration à chaque vente. Ça a l'air d'un truc anodin, mais le nombre de coachs qui démarrent ou d'entrepreneurs, je pensais, pareil, les investisseurs, qui ne célèbrent pas. Ou, ah oui, celle-là, je l'ai revue aussi, parce que, alors, ça, c'était une cliente qui était à peu près à 50K par mois, qui avait du mal à régulariser les 50K par mois. C'est-à-dire qu'elle était dans un yo-yo. Elle était en mode, ok. Et une des choses qu'on a vues ensemble ici, c'est que, en fait, quand elle faisait, par exemple, un mois à 10 000 ou un mois à 20 000, elle se bisutait parce qu'elle était en mode, hey, girl, t'as fait du 50 000 avant. Qu'est-ce que tu fais à 10 et 20? Hein? Tu fais quoi là? Hein? Et elle se bisutait. Bon, je caricaturise le truc, ok? Et en gros, elle prenait même pas le temps de kiffer. Parce que ces 10 et 20 000, elle est en train de servir puissamment aussi, en fait. Donc, célèbre même la plus petite somme. Célèbre. Et dans ton corps, vis-le, en fait. Merci pour ces mantras puissants avec grande joie, Lila. Vis-le pleinement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu prends pas le temps de le célébrer, de le vivre, eh ben, tout ton corps, ton chez-toi, ton environnement, à chaque battement de cœur, eh ben, tu le remplis de c'est pas assez, je mérite pas, wesh and style, c'est pas possible pour moi, j'ai pas quoi d'autre, il y a tellement de, ok? Alors que quand tu pratiques à chaque fois la gratitude, même pour les plus petits montants. Et si tu n'es pas entrepreneur, j'en parle dans la masterclass qui est offerte sur pourquoi et comment changer son état émotionnel lié à l'argent. Tu l'as en bio, c'est offert, ok? Donc tu peux la regarder, elle est en français. Eh ben, remercie l'argent avec ta carte bleue. La carte bleue. Remercie, quand tu payes avec ta carte bleue, remercie, d'accord? À chaque fois, cet argent de circuler. Quand il sort et quand il rentre. Tout le temps. Parce que le divin t'a donné cet argent. C'est génial. T'es allé acheter une tasse M&A, t'es allé acheter, je sais pas moi, un bouquet de fleurs, t'es allé acheter des barrettes, un stylo, je prends tout ce qu'il y a autour de moi, ok? Say thank you. T'es allé acheter une nouvelle tenue, t'es allé acheter un maillot, t'es allé à la piscine, whatever it is. Thank you, thank you, thank you tout le temps. Merci, 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 merci. Ok, merci, merci, merci. Ok, pratique le merci tout le temps. Parce que l'abondance est partout. Par tout. Gratitude pour chaque monde, même la plus petite. Yes, 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 yes. Et autre chose que je vais t'aider à ajouter ici, ce que je lui ai dit, c'est quand elle est en gratitude, ok, elle y ajoute un mouvement du corps. Alors là, on est sur du classique PNL, ok, elle va y ajouter un mouvement du corps, du type la main sur le cœur ou une gratitude écrite, ok, quelque chose qu'elle peut utiliser. Ça peut être un mouvement sur l'oreille, ça peut être un mouvement sur une bague, whatever it is. Choisis ton mouvement, ok. Et tu vas pratiquer la gratitude avec ça parce que ton corps n'est non seulement ton environnement à chaque battement de cœur depuis que t'es né jusqu'à maintenant, ok? Sauter de joie, exactement, ça marche. La danse de joie, tu peux danser, tu fais ce que tu veux, ok? Juste associe un mouvement avec le corps. Merci à toi pour ta joie de vivre avec grande joie, ok? Donc, associe un mouvement du corps parce que ton corps est non seulement... En fait, c'est un allié en tout temps. Il faut le comprendre parce qu'il y a beaucoup d'espace où tu l'oublies. Moi, je fais beaucoup appel au corps pour venir transmuter l'énergie parce que ton corps est non seulement ton allié depuis que tu es né, c'est ton environnement, ton chez-toi, depuis que tu es né jusqu'à la fin de ton expérience humaine, ok? Eh ben, fais-y appel parce que ton corps, il veut t'aider en tout temps et tout espace. C'est ton allié. D'accord? Et vu que ton corps, tu l'as toujours avec toi, il est toujours là, ok? Utilise ton corps pour ancrer cette célébration. Et donc, ton cerveau, il passe tellement de temps dans cet espace-là que tu viens shifter ta voie neuronale. Et ce qui se passe d'encore plus grand, parce que là, c'est une manière de le faire à travers le corps, ok? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On change notre ancrage énergétique.
C'est pour ça que je parle de reprogrammation énergétique. Et c'est comme ça qu'on ouvre son champ de création en utilisant ton corps, qui est ton allié. Ok? Guess what? Tu peux le faire de ce côté-là, via la matière, via le corps. Et tu peux aussi le faire en étant branché beaucoup plus haut, si je peux le verbaliser comme ça. Ok? Au-delà de la matière, au-delà de la dualité. Ça, c'est quelque chose que je vois dans les offres quantum. D'accord? Ce ne sont pas des offres qui sont ouvertes au grand public. Si tu veux en savoir plus, tu peux m'envoyer un DM. Ok? Ça, c'est souvent pour mes clients, comme celle qui était par exemple bloquée à 50K par mois. Ça, c'est souvent pour des clients qui sont beaucoup plus avancés en termes de chiffre d'affaires parce que le coût de cette prestation est beaucoup plus élevé. Ok? J'ai envie de te dire, en réfléchissant, ça m'est arrivé avec des clients qui étaient là, mais aussi des clients qui étaient en mode je veux ouvrir ma société, mais qui avaient déjà de l'argent d'ailleurs de leur société d'ailleurs. J'ai dit ça, mais c'est très bien expliqué. Avec grande joie, Najwa, méditation, yes. Si tu veux aussi avoir accès à la méditation guidée pour l'enfance, tu as le e-learning qui est disponible. Tu peux cliquer littéralement dans ma bio et te l'offrir en accès immédiat. D'accord? T'as pas besoin d'attendre, etc. Tu le reçois directement en accès immédiat. Ok? Pour l'instant, il est à 777 €. Et si tu es artisane, tu as reçu le code secret dans ton adresse mail déjà pour en bénéficier. Approche juste incroyable. Merci Amel pour cette ouverture de conscience. Avec grande joie, Nassera. À chaque fois que tu dis merci Amel, je t'invite à te dire merci à toi-même aussi. Là, pour tous ceux qui ont dit merci Amel, pour ceux qui se sont dit « What, ce live, I love it, I love it, I love it », je veux dire merci. Dis-toi merci à toi-même, parce que c'est toi qui crée cette réalité. Ok, hello Michel, j'ai pensé à toi hier Michel. Ok, donc le résultat pour Sarah, du coup que j'ai eu en clientèle, c'est que son corps ne panique plus, parce qu'elle vient changer le circuit émotionnel, le circuit nerveux dans son corps. Et là, elle vient plus voir l'argent comme une menace ou comme étant dangereux. Ça devient un amplificateur de l'emana, d'accord, du blessing, de la lumière qu'elle est, de ce cadeau qu'elle est. Donc, quand tu as peur, que tu dis l'argent c'est dangereux, comme je le disais il y a 2 jours, dans le live où c'était une question qui était posée, en fait, tu as peur d'une partie de toi que tu n'assumes pas. Ouf. On va mettre un temps de silence pour ça, là, quand même. Okay. Et note, prends des notes في الكاين تاعك، ما تهزش لي notes. Toujours aussi puissante et live, avec grande joie Nadia, ok? Donc, reprogrammer énergétiquement, c'est pas juste penser autrement. C'est pas juste dans la pensée. Ça commence dans la pensée, mais c'est pas juste dans la pensée. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont commencé un travail de développement personnel et qui se disent « Mais je suis bloquée, ça marche pas !» Parce que tu t'arrêtes à la pensée. D'accord? Ça va plus loin parce qu'il faut le ramener dans ta matière. Il s'agit de ressentir autrement, de vibrer autrement, d'agir d'un espace où c'est pas la même fréquence énergétique. Tu sais, je te dis souvent, c'est pas important ce que tu as fait, c'est de quel espace énergétique est-ce que ça vient. Parce que les personnes me disent « Ouais, mais mon offre, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Mais si l'espace duquel tu as créé cette offre, c'est un espace énergétique de manque, de rejet, de honte, d'abandon, t'es en mode il se vend pas mon offre. Hein? Comme on dit en anglais, c'est genre je l'ai lancé, I'm hearing crickets. Et puis j'entends des criquets, c'est le vide. C'est ok, it's an epic failure. Tu vois? Hyper important. Et ça, on le voit en séance en 101 ensemble. Aussi, tu le sais en avant-première, j'en parle parce que ce que je viens de partager en live, c'est un extrait du e-book qui arrive. Donc, si t'as kiffé ça, quel e-book. Ok. Autre chose, pendant l'été, il y aura un summer camp. Tu peux m'envoyer un message pour le savoir en avant-première aussi. Il y aura un summer camp, ça va être sur des mois ensemble, donc chaque semaine, on va avoir des sujets comme ça qui vont t'aider à shifter. J'en dis pas trop parce que j'ai envie de t'en parler très très bientôt et c'est aussi un autre sujet, ok? C'est l'incarner dans ses choix de vie, yes! C'est trop moi, ce qui arrive, ok? Donc hyper important. Ce que je t'ai promis dans ce live aussi,
Parce que là, je t'ai parlé de reprogrammation énergétique parce que j'ai décidé que le sujet de ce live, ce serait les traumas liés à l'enfance en termes d'argent et la reprogrammation énergétique. Pour les traumas d'enfance liés à l'argent et traumas financiers ancrés en enfance, il y a 3 étapes en fait qui vont t'aider à guérir ces traumas liés à l'enfance. Et lié à l'enfance. Le premier, c'est de désactiver émotionnellement. Le deuxième, c'est d'intégrer, parce que le but, c'est de pas te faire disparaître un trauma, c'est de le transmuter, donc on l'intègre. C'est comme quand on était en live il y a 2 jours, un abonné qui parle de rejet complètement des systèmes de son père. À ce moment-là, il se rejette lui, il l'intègre pas. Ok, hyper important, il se rejette une moitié de lui. Et puis la 3e étape, c'est de reprogrammer émotionnellement. Ça, c'est des choses que j'applique avec toi en séance. Reprogrammer énergétiquement, je l'ai expliqué. Pour t'en parler un petit peu plus sur les 2 premières étapes de désactiver émotionnellement, j'en parle dans l'ebook. C'est parce que c'est ce que je partageais en story un petit peu plus tôt, parce qu'un trauma, quand c'est actif, c'est un souvenir du passé. Ça veut dire que c'est un souvenir des mécanismes du passé. Ça veut dire que s'il se passe la même situation dans ton présent aujourd'hui, tu vas ouvrir tes tiroirs du passé comment c'était, tu vas activer le même système. Là, c'est j'observe que c'est en train d'arriver et je ne réponds pas émotionnellement de la même manière. Donc, je désactive émotionnellement. Quand c'est comme ça, la question à se poser ici, c'est quelle partie de moi est blessée aujourd'hui et elle se sent attaquée. Guérir, c'est pas juste tout ce qui est beau et joli, d'accord? C'est vraiment accueillir, aimer pleinement toutes les parties que tu considères non aimables ou dangereuses de toi-même. Je laisse le temps d'infuser. Je vais te partager un exemple concret en business où ça va se traduire. Si tu as été humilié dans ton enfance, par exemple, tu as demandé de l'aide et t'as une mémoire, on a tous une mémoire émotionnelle, d'accord? Et tu as gardé cette mémoire-là. J'ai demandé de l'aide et je me suis tapé une honte monumentale, ok? Tu peux ressentir de la honte en vendant aujourd'hui. Tu peux avoir l'impression que tu demandes de l'argent à tes clients et tu peux faire un amalgame en fait. Et parce que ça se situe énergétiquement, émotionnellement au même endroit, tu vas te limiter. Ok ? Si tu as des parents, encore une fois, qui se sont disputés avec l'argent, tu peux ressentir de l'angoisse à chaque fois que tu gagnes de l'argent. Et oui, tout ça, on peut dire c'est pas logique. Attends, je veux recevoir de l'argent, je dis que je veux 10 cas par mois, je dis que je veux 20 cas par mois, je dis que je veux dépasser les 50 cas par mois, je dis que je veux arriver aux 6 chiffres par mois. Et puis, tu es en train de me dire qu'en fait, putain merde, ouais, c'est vrai Amel. Je me sens angoissée à l'idée d'avoir tout cet argent en plus. Non mais je sais pas d'où ça vient. On va repérer d'où ça vient, on va l'intégrer. C'est la 2e étape. Intégrer, on l'oublie pas, on le fait pas disparaître, on le transmute, ok ? Donc, tu le fuis pas, tu le reconnais. Ok ? C'est en mode, oui, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, intentionnellement, je décide de ne plus laisser cette histoire guider mes choix. Je comprends que c'est moi qui ai le stylo dans la main. Et c'est moi qui écris mon histoire. C'est moi qui suis souveraine de mon histoire. À quelle version de toi es-tu loyal ? Let it sink in. L'intégration, ça passe par honorer l'expérience que tu as vécue. C'est accueillir pleinement toutes les émotions qui y sont liées. C'est de la colère, accueille-la. Ok ? Si c'est de la frustration, de la honte, littéralement laisse cette émotion passer. Il y a des méthodologies, je vois en séance aussi ensemble, qu'on peut utiliser pour faire circuler cette émotion beaucoup plus rapidement dans le corps. Ok ? Vis-le et puis rappelle-toi que tu n'es plus cet enfant. L'enfant est à l'intérieur et tu es devenu l'adulte qui prend soin de cet enfant. Tu reviens dans le maintenant, dans ton pouvoir d'adulte. Et c'est comme ça que tu réconcilies le passé et le présent.
C'est comme ça que tu collapse time. Ok? Collapse time, ça veut dire que le temps s'effondre. Ça veut dire qu'en fait, tu pensais que ça allait prendre tant de temps et ça fait ça. C'est beaucoup plus rapide. C'est quantique. Mets-moi un en commentaire si ça résonne avec toi. Yes. Hello Caroline. Justement, j'ai pensé à toi tout à l'heure quand j'ai partagé. J'ai encore le replay du dernier live. Un grand merci pour tes partages avec grande joie. Hello Dunia. Dunia, j'avais un sentiment d'être bloquée, de pas pouvoir avancer jusqu'à ce que je comprenne que c'était cette croyance qui me bloquait. I love that for you Dunia. Je suis très heureuse pour toi. Maintenant, j'essaie de switcher, d'avancer petit à petit. Love this, c'est incrémental. Très très heureuse pour toi. Peux-tu répéter s'il te plaît? Alors, Nadia, je sais pas de quoi tu parlais. Smia, comment on peut gérer le stress, le corps bloqué, le cœur qui bat fort quand on a la peur de l'humiliation? Ok. J'entends Smia, ça dépend d'où elle vient pour toi. Je peux pas faire une réponse générique comme ça. Surtout que je sais pas où tu en es, Smia. Par contre, on peut voir ça en séance en one-on-one. Je t'invite à la booker. Andrea, gratitude avec grande joie. Sephora, et si on n'arrive pas à voir où est notre limitation? Ok, j'ai fini d'écouter ce que tu as écrit. Car si j'essaie de m'observer, je n'ai pas de peur qui vienne et j'ai beaucoup de gratitude et mes parents s'en sont bien sortis aussi au niveau financier. Ok. Sur la question familiale, où j'en parlais, c'est... wait, here. Je crois que il y a du bruit en rouge, je sais pas pourquoi. Sephora, c'est soit... how can I express this? J'en ai parlé aussi, c'est soit hérité, soit appris, soit vécu. Donc parfois, tu ne le vois pas avec tes parents et tu en as hérité d'ailleurs. Ok? Et autre chose, qu'est-ce qu'on fait quand on ne voit pas ses limitations? Sephora, littéralement, on embauche quelqu'un qui voit nos angles morts. Moi, en tant que coach, même en tant que business coach, j'ai embauché des business coachs qui peuvent voir ces angles morts pour moi. L'angle mort, je suis en train de conduire mon business, ok? Et ça me demande de faire ça à un moment. I don't know how the fuck to do that and drive at the same time. Donc à ce moment-là, j'ai une coach qui m'aide à le voir. Aussi, quand on est tellement dans son business ou tellement dans son histoire, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on fait appel à un coach qui est complètement externe à nous, ou émotionnellement, je suis complètement détachée de ton histoire. Je ne suis pas loyale à l'histoire que tu te racontes. D'accord? Hop, love this. Karima, love this. Ok. Donc, pour résumer quand même sur ce live, sur les traumas liés à l'enfance, les traumas d'enfance liés à l'argent et la reprogrammation énergétique, une manière de voir les symptômes, je les ai partagés en tout début avec les symptômes que j'ai pu repérer chez les clients. C'est tu gagnes plus d'argent mais tu te sens toujours pas en sécurité. Ça veut dire que l'enfant en toi, il ne croit pas qu'il est soutenu quand il voit son... Ça va dépendre de son compte en banque, ok? Peu importe son solde, il se sent pas soutenu. Deuxième chose, c'est tu sabotes dès que tu approches un nouveau palier financier, du style, tu te racontes à l'intérieur de toi, dans ton environnement H24, que tu ne mérites pas, c'est pas assez, tu vas être rejeté toi, intrinsèquement, t'es pas assez. Pour ceux qui sont encore sur le c'est pas assez, parce que c'est quand même une core, je t'invite à voir Marissa Peers et je pense qu'il y a du contenu traduit en français. Troisième chose, tu dépenses pour te sentir vivante, aimée, reconnue ou vivant, aimé, reconnu. En fait, tu prends l'argent comme un pansement émotionnel. Ça, je le vois chez des clients ou des clientes qui sont très successful en termes de business. Ils ont vraiment un business qui est fructueux. Ils génèrent parfois même les 6 chiffres par mois, donc plus de 100 000 euros par mois. Et ils utilisent ça comme un pansement. Et ils ont du mal. Et en fait, au bout d'un moment... ça les rattrape. Au bout d'un moment, ils sont en mode, ok, je suis censée me sentir bien, j'ai tout ce que je voulais, quoi. Je pensais que l'argent allait me donner ça, et en fait, putain, c'est pas vrai. Moi, je vous vois dans les coulisses. Parce que les one-on-one, les séances privées, it's bespoke coaching. D'accord? C'est toi et moi en séance. Et on a de vraies conversations charnelles.
Il y a de vraies conversations charnières. Ok? Dis-moi si tu m'entends toujours, parce que j'ai reçu un appel en même temps et parfois ça baisse le son. Mets-moi un commentaire si tu m'entends toujours, s'il te plaît. Donc je le vois chez ces personnes-là qui vont dépenser pour se sentir vivantes, reconnues, aimées, comme si elles avaient du pouvoir aussi, ou elles sentent qu'elles sont aimées que parce qu'elles ont cet argent-là. Et à l'intérieur, il y a cette peur de putain, mais est-ce que mes amis sont mes amis parce que je paye pour le jet, parce que je paye pour ci, paye pour ça, pour ceux qui sont encore autre chose. Merci beaucoup Conscience Vibration, merci beaucoup Yousra. Donc hyper important, ok? L'idée c'est juste d'observer où est-ce que t'en es. Autre chose, un autre symptôme de trauma d'enfance lié à l'argent, c'est tu as peur de vendre, de recevoir, de déranger. Donc tu as peur d'être abandonné, d'être rejeté. Il y a de la honte qui est enracinée dans l'enfance, on en a parlé aussi. Un autre exemple concret, c'est des clients qui culpabilisaient dès qu'il y avait de l'argent qui rentre. D'accord? Et ils comprennent pas, ils se disent non mais attends, j'ai aucune raison de culpabiliser. Puis moi je suis beaucoup plus avancée que ça, pourquoi je culpabilise? Non mais ça va pas être la culpabilité, je vois pas, je comprends pas. Il y a des loyautés invisibles et en fait en séance on va aller regarder quelles sont ces loyautés invisibles que tu as. Donc des vrais signes de guérison, ce n'est pas un chiffre d'affaires élevé, rien à voir. C'est ta capacité à gagner, à investir, à recevoir, à économiser, à faire fructifier, à faire multiplier, tout en te sentant c'est avec régulation, tu es émotionnellement régulé, tu es en joie et tu es en confiance. J'en parlais dans d'autres sphères où je leur disais que la plus grande devise, c'est en fait la confiance. Eh ben, sois riche de confiance envers toi-même. Ok? Dans des sphères plus élevées, c'est pas l'argent la devise. C'est pas l'euro, c'est pas le pound, c'est la confiance, le lien de confiance que l'on a ensemble. Je le vois avec je l'ai vu, ça je l'ai appris vraiment, où c'était flagrant. J'ai rencontré 2 billionnaires dans ma vie quand j'étais à Los Angeles. Donc je suis partie à un événement de Nick Pigeon, pour ceux qui connaissent, elle est certifiée de chez Mind Valley, connue mondialement aussi, elle fait des events, etc. Et c'était la coach d'une de mes coachs, Andrea Callanan. Bon, c'est en français, j'allais dire hi Andrea Callanan, mais elle voit pas. Et il partait littéralement juste après le mastermind où j'étais du coup à Los Angeles. Il partait à Necker Island, retrouver Richard Branson. C'est l'île privée de Richard Branson et ils font des events. Et en fait, il y a des masterminds privés comme ça. Et il partait en jet, ok? Et dans cet environnement-là, je rencontre 2 billionnaires, un couple. Et ils me parlent de the biggest, en gros la plus grande devise, où ça va être leur capacité à faire confiance dans leur groupe d'amis, dans qui est autour d'eux, dans leur système de soutien. Et c'était ça qui coûtait plus que l'argent, en fait. C'est là où je l'ai appris. Et moi, j'ai eu tellement de chance d'investir dans des events comme ça, d'investir dans des environnements comme ça pour moi-même et pour ma propre croissance, ma propre ascension en termes de business, ok, que j'ai tellement de chance après de l'offrir. C'est à partir de là que j'ai créé aussi le e-learning argent, mindset et intentionnalité. J'ai pris toutes les questions qui reviennent beaucoup en français. Ok? Et je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai envie de créer quelque chose dont je rêvais d'avoir à mes débuts. Et je suis consciente que 777 €, c'est un prix qui est complètement en dessous de la valeur qui est délivrée dans ces 8 modules. Et c'est mon cadeau. C'est mon cadeau à toutes les personnes qui sont en mode j'ai envie de travailler en one-on-one avec Amel, j'ai envie d'avoir des containers beaucoup plus grands parce que les accompagnements qui démarrent à partir de plusieurs mois ensemble ou à partir d'1 mois et demi ensemble, ils démarrent à 5 555 €. Et je me suis dit pour des budgets qui sont pas encore là, qu'est-ce que je peux créer qui est toujours à leur disposition en accès immédiat? Et c'est le e-learning, argent, mindset et intentionnalité. Je suis vraiment heureuse de le partager. Il est disponible en accès immédiat en bio, ok? Et à l'intérieur, je parle d'auto-sabotage. À l'intérieur, il y a des méditations guidées. À l'intérieur, je parle d'émotions financières, ok? Donc, si ces lives résonnent avec toi et que tu te dis, mais quelle valeur ajoutée elle nous partage dans ces lives, c'est incroyable. En fait, un live d'Amel, c'est des masterclass. Je comprends pas. Ok, j'ai une femme qui m'a dit, mais en fait, c'est des TED Talks que tu fais. Et j'adore ça. And I love it so much. I'm excited about it so much. Je suis vraiment, ça m'anime. Ok? Pourquoi? Parce que la mission, elle est tellement plus grande. Je veux réveiller un maximum de conscience de richesse dans ce monde. Et en fait, quand tu es aligné avec cette vision-là, tu es un client où tu bénéficies de ces offres. Ça, c'est offert.
Le live d'aujourd'hui, il est offert. Les lives que j'ai fait aussi en français sont offerts littéralement from a field of creation that is anchored in love. D'un champ de création qui est ancré en amour. Use it. Ok? J'ai l'impression qu'il y a tellement de bons coachs en Amérique, mais comment faire quand on parle pas anglais? Hey, excuse me, Sephora, je suis francophone et je traduis en francophonie. Donc, je suis là, hein. Au cas où tu l'aies pas vu. Ok? C'est pas normal cette question. Heureusement que tu es là. J'ai pas fini de lire la commentaire. Elle a dit heureusement que tu es là. Toi déjà pour l'argent et pour le reste. J'avais pas vu, c'est vrai. Elle avait déjà dit ça. Ok. Vive la richesse. Yes. Elena qui dit lol. Mais oui, j'avais pas vu. Je me suis emballée trop vite. Ok. Est-ce que je prends une personne en live ou pas? Il est quelle heure? Il est 1h. Je vais retrouver après des amis. Il faut que je mange un bout. Let me think. I might take one person. Ok. Nané qui avait posé la question au tout début sur les traumas liés à l'enfance. Je sais pas. Let me say. Ok. Au passage, pour ceux qui ne le savent pas, argent, mindset et intentionnalité, le e-learning, il est en français. Ok. Quelque chose qui est offert jusqu'à l'Aid Kbir, j'en ai parlé en story, c'est mes premiers lives ever. La première fois que j'étais en live de toute ma life, ok, c'est mes premiers 100 000 euros en ligne. C'est une journée qu'on célèbre à 36 000 euros. Et là, tu vois le backstage, quoi. Tu vois, vraiment, tu me vois pleurer, rire. Dans tous mes états, j'ai décidé de garder cette capsule-là parce que, en fait, quand tu démarres et que tu es en mode, OK, j'ai envie de me lancer dans l'industrie ou j'ai envie de me lancer en live et que tu sais pas comment, j'ai gardé cette capsule. Non seulement, tu as énormément de tips sur ton rapport à l'argent et comment guérir ton rapport à l'argent et vendre plus. Et en plus de ça, tu as en live une coach qui le vit. Ça peut aussi t'aider si tu veux te lancer dans ton propre challenge de 31 jours de live. Nané, je ne sais pas si tu es là. Let's see if that's possible. Hello Priska. Hello, hello, hello. Mets-moi un en commentaire si ce live t'est utile. Ok, est-ce que quelqu'un veut monter en live? I don't know. J'ai voulu les... Yes, c'est ok en fait, Sephora. Call it in and we'll come to you. Ok. Et aussi, il y a tellement de... Il y a beaucoup de contenu qui est traduit en français. Ok, love this. Love this, love this. Est-ce que je prends une personne en live? Let me see. S'il y a une personne dans les 2 prochaines minutes qui veut monter en live et qui veut parler de ça, let's go. Sinon, that's the end of the live. I think I'm gonna do this. Ok. Yes, Imen. Super, super, super. Hello, hello, hello. Si ce live résonne et que ça devient t'aider et que tu sais que tu as une amie ou un ami qui a besoin d'entendre ça, envoie-leur le live. Parce que c'est offert, littéralement. Use it. Ok? C'est comme quand j'ai dit use it, ça m'a fait penser à la gratitude. Pratique la gratitude. C'est Rumi qui dit get drunk on gratitude. Vraiment, sois bourré de gratitude. Littéralement, sois bourré de gratitude. Get drunk. C'est sans modération. Pareil. Ok? Use it fully. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter en live? Ah, elle me dit ça marche pas. Pourquoi j'ai reçu ça? Ok. Julie qui dit en attendant ma séance en one-on-one Amel, j'ai hâte Julie, yes, j'ai des demandes plus, mais comme c'est des femmes qui étaient là avant, je n'arrive pas à oser mes nouveaux tarifs idéaux. Je l'ai pas compris Julie. I didn't understand. J'ai des demandes plus. What do you mean? Je l'ai pas compris. Je viens d'arriver, merci pour le replay avec grande joie. Avec grande joie, ça résonne. Superbe, superbe, superbe. Julie, est-ce que tu veux monter directement en live? La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais en fait, j'ai eu peur d'être en live avec toi, Mel, parce que ben, tu vas vite. Et donc, je me suis dit, putain, mais tu vas choper. En plus, quand je vais parler de. Il y a de la honte qui circule, il y a la peur de voir les facettes de toi. Elle est en mode, mais tu me mets. Tu m'as flashé. C'est comme ça que j'ai compris son message. Elle m'a pas dit, tu m'as flashé, mais c'est comme ça que je l'ai compris, ok? Donc, c'est ok, prends le courage de monter en live et on y va, quoi. Et en plus, c'est offert. Franchement, merci Amel, tu es génial. Avec grande joie, Sephora. Julie, est-ce que tu veux monter en live? We had Nané. Alors, je vais prendre Nané qui était là au début, mais je t'oublie pas, Julie. Nané qui a posé la question qui est à l'origine de ce live, en fait. Ok? Nané qui était à l'origine de ce live parce qu'elle a posé sa question. Ok, donc, alors, attends, elle a disparu. View request. Where is it? Ok, super, Julie. Elena, et j'ai du mal à comprendre pour. Where is that? Je sais pas de quoi tu parles. Ok, Julie qui va monter en live. Let's do this. Hello.
Hello Julie. Julie, je pense que... Voilà, je Ah, t'entends, c'est tu bon. vas... Ouais, C'est nickel, bon, ok. euh, Moi, j'étais en train de négocier avec ma fille pour qu'elle elle me laisse, elle me laisse parler. Bref, je vais faire vite parce que je suis bien, bien entourée. Mais merci beaucoup pour cette nouvelle opportunité, Amel. En fait, ma question, c'était que je sens que je change de, enfin, je gagne en confiance en ce que je suis capable d'offrir. Et donc, forcément, j'ai de plus en plus de demandes en ce sens. Où ben les femmes autour de moi voient ce que je peux offrir, etc. Donc il y a de plus en plus de demandes. Sauf que ce que je rencontre comme blocage, c'est que clairement, comme c'est des femmes qui soit m'ont connue avant, là où j'avais des tarifs plus bas, soit sont venues par recommandation de femmes que j'ai déjà accompagnées dans des tarifs plus bas, et ben en fait je blanque complètement sur le fait de oser en fait me dire qu'à un moment donné, ben maintenant je veux mettre des tarifs beaucoup plus hauts pour pouvoir servir au mieux en qualité parce que je peux pas Alors, servir 25 femmes comme. Julie, je te stoppe là, tu le sais, c'est pas par impolitesse, Oui, c'est oui, parce que bien tu as sûr. partagé l'insight là quand tu viens de parler, ok? Donc, j'ai pas envie de te laisser dans ton rond-point parce que tu as de suite dit justification. Ça te parle ou... En fait, tu as de suite cherché à justifier ton nouveau tarif. De suite, Oui, c'est vrai. tu vois? De suite. Pour générer de l'argent, encore plus d'argent, c'est ce qu'on appelle unapologetic money. Tu t'excuses pas de l'argent que tu as. i.e., tu ne t'excuses pas d'être. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est d'essayer de t'excuser de ta décision. Oui, c'est ça. C'est clair. Ok? Ça, je t'ai dit, c'est coupé là exprès parce que là, tu l'as révélé en fait. Ta syntaxe, parce que j'écoute beaucoup la syntaxe que tu utilises, ta syntaxe l'a révélé. Ok? C'est simple. Il se passe quoi, Julie, dans le scénario où tu as dit mes tarifs ont changé, c'est devenu ça? Il se passe quoi? C'est quoi le risque? Le risque, bah, j'ai identifié que j'avais peur d'être, enfin, c'est de la honte en fait, hein. Je l'ai identifié que j'avais honte de pouvoir oser me permettre des tarifs comme ça. Et donc, et j'ai beau l'identifier, j'arrive pas à le transmuter. C'est ouf. Alors, Julie, pour tous ceux qui disent j'arrive pas à dépasser ce blocage ou j'arrive pas à le transmuter, tu es en train de le faire parce que tu l'observes. Et c'est incrémental. Ça veut dire qu'en fait, tous les jours, tu prends la décision d'arrêter de t'excuser. Tous les jours, incrémental, incrémental. Ce que je disais tout à l'heure, la voie la plus commune, c'est là. Ce que je disais au tout début de live avec, je sais plus c'est qu'ils disaient, en fait, je reviens à cette voie-là de départ. J'essaye, mais des fois, je rechute. C'est normal, parce que quand tu es en train de créer cette nouvelle voie, elle n'est pas encore la norme. Elle est norme, ça veut dire quoi? Ça veut dire normal. Ok? Tu vois Oui, elle n'est pas ce que je veux dire, Julie? habituelle, hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, en fait, tout ton chemin nerveux, il la connaît, mais c'est pas celle qu'il prend tous les jours. Oui, Parce c'est vrai. Et que ça d'ailleurs, ce que tu dis, ouais. Oui. pardon, moi je dis, ce que tu dis fait sens. En fait, là où il y a le blocage en moi, ce que j'ai identifié, c'est dans le côté, et je t'en avais parlé l'autre jour, c'est dans le côté un peu grand saut. C'est-à-dire que augmenter un petit peu mes tarifs, il y a aucun problème. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, et ça y est, je suis ok avec ça, d'augmenter petit à petit, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est vraiment dans le côté. J'ai l'impression que quand il y a un, entre guillemets un saut tarifaire qui se vit, qui se passe, et ben c'est non, je suis complètement voilà, voilà, je suis Ok. complètement. Mais après, Julie, voilà. quand tu dis parce qu'à un moment donné, voilà, c'est là où je te dis, tu justifies. De suite, tu as réutilisé le même système. Ouais, Tu as bah refait oui, le ouais. même système. Augmenter mes prix. Et littéralement, j'ai écrit ta phrase parce que parfois, tu ne t'en rends pas compte. J'ai augmenté mes prix, c'est suivi par parce que. Parce que égale justification. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. La syntaxe le dit. Le risque dans ta matière, Julie, c'est que ça ne devienne pas des clientes. Ouais. Ok. Donc, tu es dans la perte. Maintenant, attention. Si tu choisis de rester sur les prix d'avant, tu ne rends service ni à toi, ni à elle, parce que tu vas avoir du ressentiment, Oui, déjà, bah, ok, face à ton voilà, j'ai ta business, petite face à voix. tes clients. J'ai ta petite voix en ce moment dans ma tête qui dit Voilà. ça, ouais, Donc, c'est exactement. ce que Ouais. tu choisis de faire circuler dans ton corps, dans tes corps. Mm, ouais, tout à fait. Maintenant, tu es aussi en position de sans moi, ils n'auront pas, ils trouveront pas. Ben non, attends,
La Detach sauveuse. yourself. Voilà. Détache-toi, comme je le disais tout à l'heure en live, que des personnes réussissent à changer leur rapport à l'argent, d'accord? Qui font ce travail inner work interne avec moi ou avec quelqu'un d'autre, I do not care. Parce que je Oui. veux des clients qui ont décidé Mm, et qui ont mm, choisi avec intentionnalité que ils le feront en traversant les containers de Tarquin Wealth avec moi. mm, Parce qu'ils voient la valeur ajoutée pour eux. Parce ouais. qu'ils se reconnaissent. J'ai des clients des fois qui me disent, non, mais en fait, Amel, je t'ai vu en live, tu as parlé, ou j'ai une amie qui m'a recommandé de travailler avec toi, parce que j'ai beaucoup de recommandations, d'accord? Qui m'a recommandé de travailler avec toi, et en fait, j'ai pas eu besoin de 10 jours, quoi. Je savais de suite, tu vois? Et c'est en mode, je sais pas exactement quoi, mais je sais que c'est là. Et Ouais, ils y ouais. vont. Et ils sont décisionnaires. Je suis pas en mode, alors, ah, alors, ah, tu veux, tu veux, ah, ah, non, non, non. J'ai gardé le prix d'avant. J'ai mis le prix d'avant. Oui, tu veux, tu veux. Ça me fait penser. C'est la même énergie pour ceux qui connaissent de la vidéo de la petite qui dit le petit pouce contre un caramba. Bref, ce que je veux dire ici, Julie, c'est au passage hi pour ceux qui ont la ref, ok? Ce que je veux dire ici, c'est à chaque fois tu te justifies. Ok. Donc arrête de te justifier parce que c'est le tarif que tu as choisi. Business owner, ça veut dire que tu own ton business. D'accord? C'est ta Yes. société. Donc tu décides dans Ouais. ta société. Quand il décide de travailler avec toi, un client, c'est un contrat. Ça veut dire que il a accepté les termes du contrat. Le marché, et c'est là où je viens de te dire ici. Donc la première chose, arrête de te justifier. La deuxième chose, le détachement, Julie. D'accord? La Yes. troisième chose, expand. Expand ton champ. Ça veut dire quoi ce que je te raconte ici? Ça veut dire que ce n'est pas les seuls clients qui existent au monde. Le marché, là tu es en coaching, le marché du coaching c'est des trillions. Moi j'ai pas réalisé ce que ça voulait dire trillion au départ. C'est-à-dire t'as millions, ah c'est beaucoup, multimillions, ma que si, ok? Et t'as billions, like, milliardaires, ok? And not so much higher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Ça, c'est un point aussi. Un jour, j'ai découvert une femme qui était prête à mettre beaucoup plus et ça m'a fait tout drôle en fait, parce que je ne connais pas ça en fait. C'est pas que tu connais pas, c'est que c'est pas encore ta norme. Et quand Oui, quand je dis je connais pas, c'est que là, dans la réalité que je me crée actuellement, c'est pas encore voilà. comment est-ce que tu le vis, Julie? C'est que en fait, tu viens t'ancrer dans cette nouvelle ligne de temps. On vient shifter de ligne de temps, soit à travers la matière, la 3D, ton corps, soit on le fait avec quelque chose qui est au-delà de la dualité, c'est-à-dire qu'on va aller dans ton système énergétique. Ok? J'entends que tu mets en mute, Julie, parce qu'il y a du bruit autour de toi, c'est ok. Et est-ce que ça résonne? Dis-moi. Ouais, ça résonne totalement. Effectivement, j'ai beaucoup de bruit autour de moi et c'est à C'est l'image ok. de ce qui se passe dans ma Ouais, tête de toute façon, je pense, sur le c'est sujet. ok. Donc voilà, tout est juste. C'est ok. J'apprécie le fait que tu aies mis en mute, que ça fasse pas trop d'un bruit d'un coup. J'apprécie. Dis-moi juste pour finir, est-ce que ça t'a servi et j'ai hâte que tes clientes reçoivent ça. Dis-moi et je vais te partager une dernière chose. Oui, parfait. Et puis je vais réécouter ça. Je sens Love que that. là, Ok. La dernière chose, c'est ok, Julie. La dernière chose que je veux te partager, c'est que tu ne rends pas service à tes clientes quand tu refuses d'être la plus potente. Simple. non, mais de toute façon, enfin oui, c'est pas non, mais c'est que oui. Oui, de toute façon, c'est ce que tu as dit précédemment. Maintenant, j'en suis en train d'en prendre conscience en fait. Qu'à un moment donné, là, mon énergie n'est plus la même et que si je continue comme ça, en fait, je vais plus avoir envie de faire ce que je suis en train de faire. Donc, ce sera pas du tout au service de ce que je suis en train d'offrir en fait. Eh bien, j'ai hâte de voir tes nouveaux tarifs, partage et surtout il y a des personnes qui achètent qu'à ce prix-là, qui le voient Ouais, pas aussi. yes. Donc bravo, bravo, bravo Julie. Ouais, merci à toi, Amel, merci, Love, merci beaucoup, avec merci. grande joie. Et puis à très très vite, Yes, à très très vite. vite, mon one on one. Avec une Bisous. séance bouquée tranquille dans un espace pour, ce sera plus simple pour moi. Yes. Allez, je t'embrasse, merci Amel. Cheers. Ok, on a Elena qui dit j'ai du mal à that was somewhere else.
Tu parles de s'excuser d'être. Peux-tu en dire davantage? Yes, Nadia. En se justifiant, on s'accuse. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Merci pour ces cas pratiques avec grande joie. Ça me parle beaucoup. Excellent soirée. Très heureuse pour toi. Et merci à toi de créer ça dans ta réalité aussi. Pour voir la personne aidante en nous, faudrait y incarner. I don't understand what you want to say. En France inversée. Incarner pleinement, absolument. Merci Julie pour le partage de ta problématique. Exactement, ça résonne. Merci énormément Julie. Julie, ta problématique résonne énormément. Même cas avec Julie. Excellent. Ok, Nadia qui dit, je me demande comment trouver le bon équilibre entre les tarifs que j'ai envie de proposer, qui honorent ce que j'offre et l'énergie que j'y mets, et en même temps rester accessible. Ok, Nadia, rester accessible. Il y a des cas où ça résonne comme, générer au moins ça comme argent. Ok, je le partage comme ça. Autre chose, pour tous ceux qui sont retrouvés dans le même cas de Julie et pour toi, Nadia, pour répondre à cette question que tu as écrite, et un peu plus tôt, la notion de arrêter de s'excuser d'être soi. Ça, je vais répondre à ça en premier et ensuite, je vais vous donner un outil que vous pouvez utiliser pour vos tarifs. Ok, donc, la notion d'être soi sans s'excuser d'être, ça veut dire que c'est comme ça qu'on reçoit encore plus d'argent. Typiquement, quelqu'un nous fait un compliment. On dit ah, merci, mais tu te sens mal à l'aise limite quand tu reçois des compliments. Tu te sens mal à l'aise quand quelqu'un te donne quelque chose puisqu'il a envie de te l'offrir. Ou tu crois qu'il y a un contre-pied quelque part qui va te faire mal. Donc tu es en betrayal, de la trahison, des choses comme ça. Quand tu fonctionnes comme ça, en fait, tu te limites et tu n'arrêtes pas de t'excuser. Quand tu n'arrêtes pas de t'excuser, tu t'empêches de recevoir plus. Donc, une manière d'arrêter de s'excuser, c'est d'apprendre à recevoir plus. Ça va se traduire dans l'argent parce que tu es un container, tu es un contenant à l'argent. Et parfois, le contenant que tu as, il est limité. Tu peux pas recevoir plus que ce que tu as aujourd'hui. Ça, c'est typique chez les personnes qui reçoivent exactement l'argent dont elles ont besoin pour leur projet. Elles ont un projet en juin, elles reçoivent exactement ce qu'elles ont besoin pour leur projet. Ça, c'est souvent des personnes qui s'excusent d'être. Maintenant, ici, pour arrêter de t'excuser d'être, assume ce que tu veux vraiment. Assume tes désirs, assume tes choix. La raison pour laquelle on n'assume pas ses choix, parce qu'on fait, un jugement. C'est-à-dire qu'on pense que l'autre va me juger ainsi. Mais moi, je ne veux pas être cette personne. Et parfois, on a peur même d'être cette personne. Ok, ça va vite. Dis-moi en commentaire, mets-moi un en commentaire si tu es avec moi, si tu captes. Ok, dis-moi si je t'ai perdu quelque part. Parce que je vais vite. Ok, donc arrêter de t'excuser d'être, c'est de pouvoir recevoir tout ce qui est à toi déjà. Tu es encore une fois un amana, ok. Tu es encore une fois un cadeau dans ce monde, a blessing. Et en fait, tu réduis ce cadeau dans ce monde parce que c'est comme s'il y a du feu en cheminée et que tu éteins le feu de la cheminée pour que ça devienne une toute petite braise. Tu te rends toute petite, tu te rends tout petit. T'assumes pas tes choix, tes désirs. C'est là où ça joue. Tu peux répéter pour les personnes qui reçoivent juste ce qu'elles ont besoin, s'il te plaît. Ça, c'est des... Ok. Apprends à recevoir plus. Muscle ta capacité à recevoir plus. On fait comment? On dit clairement ce qu'on a envie de dire. Ok, quelque chose, parce que c'est fractal, ce qui est dans le petit et dans le grand. Un moyen de muscler ça, d'accord, c'est de dire oui quand tu as envie de dire oui et de dire non quand tu as envie de dire non. Parce que ça, typiquement, quand tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin, je le revois beaucoup chez les personnes qui sont en mode, en fait, je voulais dire non, mais je dis oui. Parce que, Dorof, les circonstances... Dès que tu es en mode les circonstances et je pourrais pas, ça veut dire que tu réduis ta capacité à recevoir. Par définition, parce que tu le vois pas avec ton expérience humaine, tout cet argent qui est déjà là pour toi, tu le vois pas encore avec ton expérience humaine, tu limites et tu rends ça impossible. Tu fermes le champ de création. Tu fermes le champ des possibles pour toi. L'invitation ici, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Dans Amena, il y a Imen, avoir la foi. Yes, ça résonne. Love that. OK? Love that for you. OK? Hyper important. Je pense qu'il y a un maximum déjà d'informations dans ce live pour toi. Ok, oui, il est 1h, j'ai faim. Je vais aller manger ce qu'on m'a préparé. Ok, hello Imen, hello.
Ça, j'y arrive bien à dire non, mais c'est vrai que je reçois juste ce dont j'ai besoin. Ok, ça veut dire que dans le champ de création, ça va se traduire quelque part, Sephora. Hâte de te voir en one-on-one pour voir sur mesure pour toi. Nadia, est-ce qu'il faut vraiment s'aligner au prix du marché quand on est dans une démarche ou bien suivre son propre élan intérieur? Nadia, prix du marché, faut comprendre qu'en fait, quand tu dis ça, tu penses le marché comme... en fait, tu as une idée du prix du marché. Et toi, tu dis, mais en fait, moi, je suis là. Je suis pas dans le prix du marché ici. Faut comprendre qu'en fait, ton prix ici, il appartient à un autre marché. Et c'est un autre cluster. J'aime bien donner cet exemple parce qu'il est simplissime, ok? Quand tu vas aller acheter des paquets de gâteaux chez Leclerc, d'accord? On va dire Leclerc comme ça. T'as les lus. C'est hyper drôle parce que lu, le slogan de lu, c'est ouvre le champ des possibles. C'était devant toi tout ce temps, ok? T'as les paquets lus et t'as les paquets du pouce de Leclerc. Je crois que c'est un pouce. Ou là, c'est au champ, voilà, je sais plus. Mais c'est un pouce comme ça, ok? Qui sont les premiers prix. Qui rentrent dans le magasin, tu as déjà les acheteurs qui ont décidé d'acheter le premier prix et tu as les acheteurs qui se disent non mais moi je n'achète jamais du premier prix, j'achète juste du lu. Ça veut dire qu'en fait, ton prix va répondre à un marché et à un prix psychologique client. Maintenant, si tu veux parler à un prix psychologique client beaucoup plus élevé, d'accord? Et que toi, tu te contentes de parler à un cluster avec un prix psychologique beaucoup plus bas, tu vas te trahir toute seule. Tu es à contresens toute seule. C'est là où je parle d'assumer ses choix. Le risque qu'on a, c'est d'être rejeté, d'être abandonné par ce truc plus élevé, qu'on considère plus élevé, ok, de se sentir pas assez. Donc en fait, ce qu'on vient travailler ensemble, c'est le core ici. C'est le cœur des problématiques. Ça, ce que tu es en train de vivre, quel prix, ça n'en est qu'un symptôme. C'est pour ça que je parle de Money Blueprint et qu'on va directement dans le plan que tu as. Je vais aller chercher tes mécanismes, pas ton histoire. Ok? Hâte de vous voir en séance Money Blueprint, franchement, pour le sur-mesure pour toi. On réduit sa capacité à recevoir quand on a peur d'avoir une contrepartie à payer. Oui, encore une fois, tu disais tout à l'heure les contreparties à payer, ça veut dire que le contrat n'est pas clair. Ça veut aussi dire que j'ai tendance quelque part à avoir des attentes que je n'ai pas verbalisées. Je suis déçue quand elles ne sont pas servies. You set yourself up for failure quand tu fais ça. Et pourquoi j'assume pas que j'ai envie de ça ou que j'ai besoin de ça ou que c'est un désir que j'ai, c'est parce que j'ai peur qu'on me lise d'une certaine manière, qu'on me juge d'une certaine manière. J'ai honte d'être cette version-là. Ok? Donc, quand on va travailler sur guérir son rapport à l'argent, on va venir travailler les zones de honte et guérir ces zones de honte. Ok? Richesse, richesse, richesse. Love this. Money, money, money. Yes. 200%. Donc, pour ceux qui veulent travailler en solo d'abord et qui se disent les séances en one-on-one, c'est trop intense pour moi, il y a littéralement le e-learning qui est disponible en français en accès immédiat, ok? Donc, tu peux te l'offrir directement. Il y a les séances en one-on-one que j'ai réouvert. C'est une saison où c'est réouvert parce que c'est pas toute l'année où tu peux avoir accès à une séance privée avec moi à l'unité. Et ensuite, tu es prioritaire pour des offres à plus grand calibre parce qu'elles ne sont pas ouvertes au grand public. Ok? Super, yes! I love this. Merci beaucoup pour ce live. Merci d'honorer la puissance que tu es. Merci d'ouvrir aussi le champ des possibles pour toi, ton champ de création. Merci de réveiller littéralement la conscience des richesses dans ce monde avec moi dans ce live aujourd'hui. Yes, I love that. Hâte de commencer l'accompagnement. Moi aussi, Nadia, j'ai hâte, hâte, hâte. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt quand je te retrouve. Et pour terminer, si ce live a été utile pour toi et que tu sais que ça peut servir des personnes dans ton entourage, partage-le-leur. Je bénis l'art des gens. Yes! L'argent, c'est l'art des gens. Yes, yes, yes. J'adore, j'adore. Popo, non? Et je ne sais pas quel est ton prénom, mais j'aime beaucoup ce que tu as partagé. Et l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Yes, c'est fractal, donc tu viens l'ouvrir. Merci, merci, merci. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos questions. Je remettrai une boîte à questions pour que tu les poses parce qu'en fait, c'est tes questions qui animent ces lives. Parce que je pars d'une question et je viens expandre parce que la fonction première de l'argent, c'est l'expansion. Avec grande joie, Nadia qui dit merci Amel. Qu'est-ce que tu donnes? Tu seras rendu. Merci beaucoup. Ça se multiplie, Nadia.
Ça se multiplie pour ceux qui sont de confession musulmane, ça se multiplie littéralement. C'est comme sadaqa, parce que c'est ce qui se passe quand c'est offert. Sadaqa jariya, c'est pour ça que je le partage. C'est un don et il se multiplie. Pour ceux qui sont sur un autre système de croyance, j'ai autant de respect pour toi et tu peux regarder. C'est what was his name? Les 7 lois spirituelles du succès de si tu as le nom damn, c'est un homme indien, Deepak Chopra. Voilà, j'ai perdu le nom de Deepak Chopra. I was like, what? Tu peux lire les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Il en parle aussi. Ça se multiplie. Ok? Donc très très heureuse d'avoir partagé ça. Yes, 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 Sarah. Hâte de vous revoir en one-on-one pour celles que j'ai en one-on-one. Hâte de vous revoir en one-on-one pour les containers plus grands pour celles que j'ai et ceux que j'ai sur les one-on-one plus grands. Et hâte de te recevoir si tu décides aussi de te booker une séance en clientèle one-on-one. Et je te dis de l'autre côté de l'écran si tu as décidé de t'offrir le e-learning aussi. Yes, c'est pas pour rien que tu es dans mes créations. Yes, 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 yes. Merci de créer ces conversations dans ta réalité. Tons of love your way.